J'ai des chaussettes à apprendre à faire cette semaine. T'en as fait toi des chaussettes? Il y a très longtemps. Quand on était jeune, on faisait les chaussettes, mais ça fait des... Non, j'avais quel âge? 10-12 ans peut-être. Et t'aimais faire ça? On peut pas, de toute façon. Fallait faire, hein, de toute façon. On était... Mais je croyais que t'avais appris le tricot toute seule. Mais après, moi c'est au début que j'ai fait pas mal de tricot, c'est quand je me suis mariée. Hein. C'est là, j'ai fait des tricots. Je faisais des tricots pour papa, pour maman, pour Alice, pour Marcel, et pour Didier et Véronique. Là, j'en ai fait beaucoup là, de tricots à ce moment-là. Et on est mercredi soir. Anna est passée ce matin et elle m'a cousu ce que je vous ai montré hier du coup. Alors, au début je suis tendue, tout épinglé, elle me dit qu'est-ce que c'est que ça? Moi il me faut des patrons pas à pas. Et en fait elle a géré et elle me dit ah mais c'est très bien, où est la suite? Moi j'avais rien coupé d'autre. Donc on en reste là, on en reste à ça. Ce que je voulais en fait c'est un mix entre ça et ça. Donc, il y a un jour là. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire des fermetures éclairs, donc on va mettre des boutons de pression en haut, mais comme vous voyez, c'est un peu plus haut de ce côté. Et il y a, c'est découpé là. Pourquoi? Parce que ce sera transparent. Et avec d'ailleurs ce que j'ai découpé là, on fera une poche intérieure pour avoir une petite poche. Mais le prototype tient. Je peux glisser dedans. Alors, c'est pas un format A4, mais je vais essayer de vous trouver un format A4. Mais le but, c'est de pouvoir ranger le modèle dedans, plus la laine. C'est pour ça qu'il n'est pas plat, il est vraiment comme celui-ci. Il est à soufflet, en fait. Qu'on a 10 cm sur les côtés et sur le fond. Et le tissu que je vais pouvoir couper, ça va être celui-ci. Car j'avais fait des sacs à projet tout simples, cousus à la main. Mais quand je vois pas ce qu'il y a dedans, j'oublie ce qu'il y a dedans, j'oublie mon projet. Donc l'idée d'avoir les petites vitres, je vous en ai déjà parlé, c'est une idée que j'ai prise quand j'ai vu les podcasts de Point de Croix. Elles ont plus tendance à avoir quelque chose de plat, mais il y a un côté qui est complètement en tissu et un côté qui est transparent. Je prends l'idée, je la refais. Cet après-midi, je voulais soit couper, soit m'entraîner à faire des chaussettes. J'ai toujours pas commencé. Par contre, j'ai commencé une guirlande de cœur. J'ai trouvé un patron, je vous mettrai le lien en dessous, sur internet. En anglais, mais qui m'a l'air extrêmement simple. Vous faites une chaîne, vous commencez un côté, la moitié du cœur, on va tout en bas et après on va remonter. J'ai choisi des couleurs très sobres, vous me connaissez. Oui, l'idée qu'on puisse remonter de l'autre côté, je me suis dit bah tiens, je peux les faire en bicolore. Bicolore. Non, bicolore en français. Donc voilà, je viens juste de commencer ça. Il est bientôt 6h. J'ai danse à 19h15. J'ai le temps d'avancer, je peux l'emmener avec moi, c'est très simple, hein, c'est vraiment une skip
une slip stitch, c'est quoi? Une maille coulée, sauter une maille, 3 brides, une treble, 3 brides, sauter une maille coulée. Il reprend avec une maille coulée. Donc ça devrait le faire. C'est portatif comme projet. Et demain, c'est le tricot café. J'aimerais pouvoir l'emmener pour décorer l'endroit si ça intéresse Cathy. Alors 1, 2, 3, la treble et l'autre. La propriétaire du café pour décorer pour la Saint-Valentin. Et sinon pour décorer chez moi. Le plus dur c'est de voir... Ouais, il fait trop sombre là, je vais aller sur mon bureau. De voir les mailles. Mais voilà, donc ce matin je n'ai pas touché à la machine. Le but c'était que je couse l'extérieur, sauf qu'il n'y avait pas d'extérieur de couper. Donc elle me dit pour la semaine prochaine, tu coupes tout, on se lance. Et si vraiment c'est tout validé, c'est magnifique, j'en ferai au moins un autre grand. Et j'aimerais en faire 3 petits. Donc il faut que je me refasse un patron pour les plus petits. Et c'est très bien. Et pour les plus grands, j'ai fait un patron dans du papier peint. Et là, je l'ai redessiné ce matin pour avoir des angles droits. J'ai une amie qui dit mais t'as pas d'équerre, utilise un cadre. Alors soit mes cadres sont pas droits, soit même avec des cadres, je ne suis pas capable de tracer des traits droits. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Et j'ai été à la mercerie hier. J'ai acheté de la laine. Et oui, parce que j'ai fini un petit oiseau. Je ne sais pas où il est, donc désolée. Il est dans la poche de mon manteau qui est dans ma chambre. Je vous le montrerai demain. Et je veux le refaire avec d'autres couleurs. Et j'ai enfin trouvé ce brun chaud que je voulais. Donc j'aurai des dépenses en février. C'est pas grave. C'est une jolie couleur. J'utiliserai pour des granits le reste. Et le granit est fait. Je vous l'ai montré ou pas? Peut-être pas. Une semaine bien productive. Ça fait du bien. J'ai emmené ma grand-mère encore une fois à la mercerie pour voir si on trouvait enfin le modèle de ses rêves. C'est non. La laine qu'elle voulait. C'est non. Et ben c'est pas grave. Peut-être un jour, la déesse du crochet descendra sur Terre. Ah mais c'est moi la déesse du crochet. Non, la déesse du crochet nous bénira et nous trouverons un modèle, une laine qui lui convient. Nous verrons bien. Bon, je vous laisse pour ce soir. Aujourd'hui, Annabelle apprend le punch needle. Oh là là, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, Annabelle découvre qu'elle n'aime pas le punch needle. Non, que j'aime pas celui-là, je pense. Peut-être qu'un vrai. On a acheté un kit. Mais c'est la première fois, c'est normal. En attendant, Brigitte avance à fond sur son écharpe. Pour l'hiver. Oui, prochain. Non, celui-là. Oh oui, je pense que ça devrait le faire. Et on est vendredi. J'ai édité ma vidéo à la vitesse de la lumière ce matin, donc super. Enfin, on verra bien le résultat. Et j'ai l'impression que vous êtes de travers. Bon, j'ai fini les guirlandes cœur. Elles sont accrochées au fond. Je vous en parlerai un peu plus, je pense, dimanche dans le récap. Et là, il faut que je commence le challenge, le défi que je devais faire cette semaine. J'ai trouvé toutes les excuses pour pas commencer, mais il faut s'y mettre. Le challenge de cette année, la résolution de cette année, c'est d'apprendre à tricoter des chaussettes et de faire une paire que je serais fière de porter. C'est ça la résolution en entier. D'ailleurs, j'ai amené un pot à résolution à mes différents clubs de tricot crochet pour que chacune puisse mettre sa résolution de l'année. Il y aura des cadeaux pour celles qui finissent. Et bien, on a rempli au moins 20 petits papiers, j'ai dû en refaire, donc ça a bien marché. Il y en avait plusieurs qui disaient oh non finalement, puis en voyant les copines le faire, elles se disaient si je vais mettre un truc. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Les chaussettes, j'ai des mini aiguilles, j'ai de la laine à chaussettes que j'ai acheté il y a longtemps
qui permet d'avoir un ombré, un dégradé sans changer de couleur. J'avais acheté ce livre, mais j'ai surtout Cosmo qui fait des vlogs, Cosmovlog, Cosmonaute qui fait des vlogs, donc c'est les Cosmovlogs. On parlait sur le chat de Boo en live Twitch, et dans le chat on se disait que nos résolutions, et Cosmo nous parlait de faire des échantillons parce qu'elle n'en fait jamais, mais que là elle a plusieurs patrons qui arrivent où elle voudrait être sûre d'avoir la bonne taille, elle change les laines. On lui dit eh bien ça pourrait être ton challenge du moment, et en échange moi mon challenge c'est d'apprendre à faire des chaussettes parce que Cosmo en fait, elles sont très sympas ces chaussettes, allez voir ses vlogs. Et je me dis mais dans quoi je me suis engagée? Alors oui, j'ai une année entière. Et je pense que aussi je m'en fais tout un foin et que c'est pour ça que j'arrive pas à commencer. Parce que je sais pas pourquoi. Tout le monde me dit tu sais tricoter, tu veux savoir tricoter des chaussettes. Mais je me souviens que j'avais voulu monter des mailles en rond pour un projet l'hiver dernier et je n'avais absolument pas réussi, mais un fail monumental. Pourtant j'avais quelqu'un à côté de moi qui essayait de m'expliquer et ça ne marchait pas. Et Cosmo m'a envoyé une vidéo et j'ai regardé juste le début, et rien que le montage c'est pas mon montage habituel. Donc c'est pas grave, je vais suivre la vidéo tout simplement. Je suis zen. Et j'ai un livre, et en plus je suis pas obligée de commencer par la pointe en fait. Je peux commencer par la cheville et du coup j'aurais pas à augmenter dès le début et à faire un cast-on, un montage tout petit. J'ai tout ce qu'il me faut, à part le courage. Peut-être qu'il faut que je mette ma couronne pour m'infuser de mon pouvoir. Oh là là. Bon, bah écoutez, je vais mettre sûrement des vlogs crochets en fond ou de la musique calme. Non, de la musique calme parce que j'ai la vidéo à regarder. Je peux même pas mettre mes vlogs préférés. Et si j'en ai vraiment marre ou que j'y arrive pas, et ben j'ai plein d'autres projets qui m'attendent. De toute façon, il n'y a pas de raison. Cet après-midi, on tricote. Je vous reprends. Donc, que je vous explique mon problème. J'ai pourtant des mini circulaires, mais elles ne sont pas assez petites. Donc je dois faire du magic loop. Je n'aime pas le magic loop parce que je n'arrive pas à faire du magic loop. Voilà ma première maille, donc elle n'est pas serrée du tout. Donc si ça m'en fait la même chose à chaque tour, c'est foutu. Ce fil, qui est censé être du fil à chaussette, n'est absolument pas élastique. Je ne comprends pas c'est quoi la compo là, parce que pourtant 75% de laine et 25% de polyamide et non pas du nylon. Est-ce que je prends une laine plus grosse pour apprendre? Parce que là vraiment, en plus il y a 2 fils pour changer la couleur, donc c'est plus dur à piquer. On voit bien aussi que mon magic loop il était là, enfin vraiment. Et je n'ai pas de DPN, de jeu d'aiguille sans double pointe de la bonne taille. Mais vraiment quoi, cette première maille. Et pourtant j'ai essayé de la resserrer, mais non. Mais c'est quand même trop bête. Alors est-ce que c'était juste le premier tour? Et est-ce que maintenant tu veux bien... Ouais, bah ouais, regardez-moi ça. Les aiguilles sont trop petites. Non, ne sont pas assez petites. C'est fou! Je suis déçue. Est-ce que je recommence avec une autre laine? Est-ce que je m'acharne avec ça? Non, mais c'est déjà moche là, donc... faut que je réussisse mon premier tour. Sinon, ça sert à rien. Par contre, point positif, j'ai enfin compris le German Twisted Cast-On, qui est censé être très élastique. Donc là, j'ai compris comment le faire, donc c'est bien. À force de le répéter, vu qu'il a fallu monter 56 mailles. Bon, bah premier essai, une victoire et un raté. Ça va, ça se contrebalance. Je sais pas. J'ai envie de manger du chocolat. J'ai pas de chocolat.
J'ai de quoi me faire un chocolat chaud par contre. Donc, je vais peut-être me faire un chocolat chaud pour me remonter le moral. Et est-ce que j'utilise le Joker appel à un ami ou pas encore? Et je vais utiliser une acrylique plus grosse, quitte à finir avec une grosse chaussette à la fin. C'est pas grave, j'utiliserai ça en chaussettes d'intérieur parce que j'en ai bien besoin. Et pouvoir le faire. Mais au bout d'un moment, je voudrais des chaussettes à ma taille, il faudra bien que j'apprenne à faire du Magic Loop. Ou des doubles pointes. Faut que je demande un jeu de double pointe si j'ai une copine qui peut m'en prêter un. Parce qu'en plus, il y a vraiment... Là, dans mon livre, il y a le Magic Loop qui est expliqué. Dans la vidéo, elle explique pas forcément ce moment-là. Donc je pense qu'à ça, elle le maîtrise bien. C'est ça, moi, c'est la première maille. Ce qui réexplique. Éviter les démarcations avec le Magic Loop. La démarcation est le principal inconvénient de cette technique. Si on n'est pas attentif à sa tension, à chaque fin de tour, on risque de voir apparaître une échelle disgracieuse. Pour éviter, plusieurs solutions s'offrent à vous. Tricoter desserré les 2-3 premières mailles du rang en tirant en plus sur le fil après coup. Ok. Tricoter à la française. De toute façon, je tricote à la française. Décaler la jonction entre les deux moitiés au fur et à mesure. Oui, ça d'accord, mais moi c'est vraiment la première. Ah, il y en a qui utilisent deux écus circulaires. En sachant que des 3, j'ai des grandes et des petites. Mais du coup, je peux avoir 2 ronds. Peut-être. Les mini... Bah pourtant, les mini circulaires. Hein. Chez eux, ça rentre. Voilà. Donc pourquoi moi, ça marche pas? Coucou. Tu viens m'encourager? Il faut que je persévère maintenant, sinon je vais jamais recommencer. Bon, on recommence avec une autre laine. Allez. J'ai pris une laine de grenier. Donc une laine qu'on m'a donnée. Je pense que c'est de l'acrylique, c'est pas grave. Mais au moins je peux faire tout le tour. Ça va être un peu tendu, mais quand même. Ça va être beaucoup plus facile. Pour cette paire en tout cas. Qui sera du coup gigantesque. Oui. C'est pas grave. Donc je vais faire... faut que je fasse 4 cm de côte 1-1. Ça devrait aller. Et après, je pense que c'est du jersey. Je ne sais pas si c'est des augmentations ou des diminutions. Mais pareil, du jersey assez droit. Et on arrive au talon. En tout cas, je fais les côtes. Ce sera au moins ça de fait pour aujourd'hui. J'ai presque fini mon tour. Et j'ai réalisé que mes côtes étaient pas bonnes. Et je sais plus, mais c'est genre là quoi. J'ai tout ça à défaire. Super! Non. Et on est samedi matin. Et j'ai fini les côtes. Donc, est-ce que... Ouais, non, elles sont trop grandes. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais quand même faire une chaussette entière. Donc, j'ai fait 4 cm. Maintenant, j'ai l'impression que c'est trop grand. Respirons. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Pourquoi? J'ai combien? J'ai presque 5 cm. C'est pas grave, c'est pas grave. Regardons l'étape d'après. Et ensuite, j'en étais où dans le tuto? Bref. Je vais aller chez ma grand-mère et je vais finir jusqu'au talon. Oups, marqueur pétillant. Mais c'est fait, c'est très bien, parce qu'hier à un moment j'ai abandonné et j'ai fait quelques rangs de mon pull bleu.
parce que je voulais tricoter, mais je voulais pas tricoter les chaussettes. Mais là, ce matin, je suis motivée, donc on fait ça. Et cet après-midi, il y a quelques travaux à faire. Je donne un coup de main à mon père et ensuite il vient pour m'aider avec ma machine à coudre. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse de la place autour de ma machine à coudre. Que j'enlève ce que je mets dessus. C'est à la fois le problème d'avoir une machine qui peut être recouverte. C'est très bien parce qu'elle prend pas la poussière, mais du coup, je mets des trucs dessus. Je vais vous montrer. En fait, elle a une couverture, plus le fait que là, on est sur la machine en fait. Bon, ça va le faire. Et oui, il y a du linge qui sèche. Non, il est sec, donc je vais pouvoir l'enlever et on va avoir la place d'enfin faire marcher cette machine. Trop bien. Une bonne journée qui s'annonce. Il ne pleut pas. Je pense qu'il va pleuvoir. Dieu le ciel. C'est pas grave. Je crois pas qu'on a des travaux à faire dehors, donc je vais mettre une capuche, mais pour sortir vite fait, mais ça va, j'ai pas loin à aller. Et non, je vous en ai pas parlé. On cherche toujours un patron pour ma grand-mère. J'ai retrouvé d'autres catalogues plus traditionnels, donc ceux de langue. Et en fait, même dans ceux-là, je trouve toujours pas un modèle qui ne soit pas col V, qui soit en raglan, qui soit... Ça existe quelque part. On va bien trouver. Je trouve toutes les excuses pour pas avancer. Allez, les chaussettes. Je crois que je comprends l'attrait pour les chaussettes. Ça va très très vite. De faire, surtout quand t'es en jersey, faire un tour complet, c'est tellement rapide. Donc je suppose que, en plus, comme les miennes sont grandes, si j'arrive à faire la bonne taille sur un câble où il n'y a pas de magic loop, quoi que ce soit, tu m'étonnes que on ait envie d'en faire le projet rapide par excellence. Là, ça va. Là, je me dis, ah oui, non, ça c'est bien. Cette partie-là, c'est cool. Je comprends l'attrait. Surtout que moi, là, j'ai pas de changement de couleur ou quoi que ce soit. Donc, dans ces moments-là, en effet, c'est un projet qu'on a envie d'emporter avec soi et de se dire, bah tiens, je peux faire facilement une dizaine de rangs sans réfléchir. Et c'est quand même transportable facilement par rapport à un pull. Moi j'ai un manteau d'hiver avec des grandes poches. Clairement ça tient dans la poche quoi. C'est même pas besoin d'un sac à projet. Enfin, je peux mettre ça dans un petit pochon, ça rentre dans ma poche. C'est parfait, ça rentre dans pas mal de sacs à main, je pense. Bon, je suis passée au mini sac à main. Mais même dans un de mes sacs, j'ai un sac à main qui est assez petit, et bah clairement, ce projet-là, il rentre dedans, quoi. Donc, je peux comprendre l'attrait de ce projet qui vraiment, bah... Là, j'ai fini un rang déjà, quoi. Qui s'emporte facilement. Bon. Donc faut que je trouve soit un câble plus petit, soit faut que je fasse un montage vraiment très élastique. Pourtant j'ai fait un montage élastique au début. Alors, est-ce que c'est ma laine qui n'est pas assez souple? Je ne sais point. Plus j'ai tendance à tricoter un peu lâche, peut-être pour ça que c'est aussi grand. Donc on a un souci à ce niveau-là. Ah non, non, j'ai perdu une maille. Non. Perdre des mailles quand c'est aussi petit, c'est pas facile, mais non, ça va.
à force. Je me souviens de mon premier projet, mais quand je perdais des mailles, c'était la sueur froide, quoi. Mon monde s'effondrait. Maintenant, je panique un peu, mais moins. Il y a du progrès. Hein. Ça fait quoi, 4 ans que je tricote? Au bout de 4 ans, je devrais plus paniquer du tout, mais bon. On reste... J'ai l'impression d'être toujours une débutante en tricot. Et par plein d'aspects, je le suis, vu que je ne finis pas de projet, donc forcément. Oh là là, en effet, ça va vite. C'est agréable. Bon, ben on va filer chez mamie pour continuer chez elle. J'ai envie d'éternuer. Bref, peu importe. À tout de suite. Petit update, j'ai enfin réparé la courroie de ma machine à coudre. Mon père est venu et ça ne marche toujours pas. Je vais vous expliquer. Il semblerait que le fil du dessous, chaque fois se bloque. Donc j'ai pu enlever. C'est bien, c'est dans une machine, on peut enlever, mais là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Mimine, elle veut m'aider, mais c'est compliqué. Donc je vais mettre ma lampe torche et je vais essayer de voir ce qu'il y a qui gêne là-dedans. Et ça se trouve, c'est juste que j'ai mis mes bobines à l'envers. Le fil est vieux, en plus il se casse. Mais on y était presque. Mais au moins, la courroie est à la bonne taille. Quand je tourne, ça entraîne tout. Le pédalier marche, donc en avant Guingamp. Bon, bah le fil s'est définitivement bloqué. J'ai enlevé ça et en fait il y a un bout de fil qui est bloqué là. Et ça, j'arrive pas à les tourner parce que ce tournevis est trop grand et l'autre est trop petit. Donc il y a plein de poussière et tout. Et du coup je suis bloquée, il faudra que je te prenne un tournevis de la bonne taille pour dévisser ça et tout enlever. Là l'aiguille ne bouge plus du tout, ça s'est complètement bloqué. Et c'est déjà l'heure du récap du dimanche soir. La semaine a passé très vite pour moi. J'ai fait plusieurs petites choses et j'ai fini un projet, 2 si on compte le Granny Square. Et surtout j'en ai commencé d'autres qui me tenaient à cœur. Donc, ah mais si, en parlant de cœur, ah si, j'ai fini les guirlandes. Alors je vous en avais parlé, je voulais les faire bicolore et en fait je me suis rendu compte en faisant la guirlande, c'est que comme les cœurs sont de haut en bas, et ben, tu commences par le bas, tu finis par le haut. Et je voulais faire un cœur bicolore, droite-gauche et pas haut et bas. J'ai essayé, ça me plaisait pas. Donc j'en ai juste fait 2 de 2 couleurs différentes. Et je les ai mis dans ma décoration. J'en suis très contente. J'ai utilisé des laines qui me restaient de 3 à 4 avec un crochet de 4 je crois, ouais mon crochet de 4 et du coup on a 145 mailles, enfin je vais vous mettre le lien, c'est en anglais mais c'est quand même très simple à faire et vous avez 29 carrés et votre chaînette elle fait 1 mètre donc c'est une bonne taille, on peut les faire je pense plus gros mais c'est assez subtil, enfin moi j'aime bien, c'est kitschouille. J'aime la déco kitschouille, j'aime la couleur, donc clairement très contente d'avoir ajouté ça dans mon décor. Et un autre projet fini qui va s'ajouter à mon décor, c'est le rouge-gorge commencé la semaine dernière. Il est adorable,
Il a une aile plus haute que l'autre. Je l'ai cousu durant mon groupe tricot du mardi soir. J'ai eu plein de compliments, je l'ai montré à tout le monde. Ah, le groupe était super, il y avait quelqu'un d'autre qui... Alors on est assis sur des tables en L, mais il y a quand même un espace et du coup il y a des tricoteuses mais on leur parle moins souvent. Tout simplement parce qu'on est, on est assis dans une configuration, nous on est arrivés et en fait chacun a sa place un peu vu qu'il y a des tables. Mais du coup pour une fois il y en a une qui est venue nous voir parce qu'elle avait fini son pull donc on a beaucoup plus bougé. C'était beaucoup la soirée, on se montre ce qu'on a fait. Et pareil, en fait c'est un club avec beaucoup de couturières, mais les couturières viennent nous voir, ils font du coup tricoter quoi, et nous on va aller voir. Donc je suis contente d'avoir trouvé un club avec une dynamique comme ça, vraiment de partage. Et il y a eu l'assemblée générale et après je me suis dit, mais en fait on pourrait faire un défilé entre nous pour le dernier jour, la dernière réunion qui sera en juin, parce que ça suit les années scolaires. Parce que c'est entre nous qu'on comprend la valeur du travail qui a été mis là-dedans et qu'on s'encourage le plus. Et ça plaît à plusieurs participantes, donc ça devrait se faire. Tout ça pour dire. Voilà, je l'emmène partout, il rentre dans ma poche en plus. Et maintenant, je vais devoir le faire. Je vous ai montré la semaine dernière les couleurs du 5, le plongeur. Donc je le réécris sans les couleurs, vraiment avec juste quand est-ce qu'il y a des augmentations. Et ensuite... j'écrirai moi pour moi ce que je fais, si je dois défaire pour pas refaire ce que je viens juste de faire, et je vais voir si je peux faire son corps un peu moins rond et un peu plus long. J'en suis pas là, mais même si je fais la même forme, au moins il sera trop mignon, ça c'est sûr. Finalement je lui ai pas fait de pattes parce qu'en fait il peut aller sur un petit pic et il va aller dans ma Monsterosa, tout simplement. Un petit oiseau dans mes plantes, où il ira sur une étagère. Je vais voir pour faire les pattes un autre jour, mais pour l'instant déjà je peux l'emmener partout. Il rentre dans ma poche. Je l'ai emmené à mon cours de danse, enfin vraiment. C'est trop mignon, ça met tout le monde en plus, ça met tout le monde en joie. Donc faites-vous un petit oiseau, emmenez-le partout avec vous. Donc projet fini, trop bien. Autre projet fini, du coup le carré du jour c'était le 44, coquille diamant. Et alors lui, il va passer au blocage, c'est vraiment obligé. Donc forcément j'utilise des épaisseurs différentes. J'ai pas encore rentré les fils. Et on est sur la même palette et clairement celui-ci, ces deux-là rentrent très bien. Et celui-ci je trouve qu'il lui faut une palette de couleurs, il faut un contraste plus fort pour qu'on voit la forme fleur. Alors moi ça m'arrange un peu parce que du coup ça fait pas répétition avec celui-ci, parce qu'il pourrait vite se ressembler. Mais si je devais refaire celui-ci, et bien du coup en effet le contraste est très fort entre ces deux couleurs et c'est important dans ce cas là pour que le motif ressorte plus. Mais c'est déjà très bien, donc on va le bloquer. Je me suis même fait enfin un gabarit, j'ai découpé une feuille. Et d'ailleurs, celui que je viens juste de débloquer, mais vraiment à l'instant, donc a bien la bonne taille. Et par contre, entre temps, celui-ci a un peu rapetissé, mais il est resté quand même bien plat. Donc je pense qu'ils feront tous la même taille à force. Celui-là est déjà presque à la bonne taille, c'est juste qu'il faut égaliser les bords, donc il faut bien que je bloque et que j'humidifie le bord pour que ça fasse beau. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Le fil rouge du moment, de l'année peut-être, on ne sait pas. J'ai assez peu travaillé dessus cette semaine. C'est aujourd'hui que j'ai fait le plus de rangs en fait. Et c'est comme ça. C'est pas grave. Mais du coup, je ne suis toujours pas arrivée aux diminutions. Franchement, on s'approche. On s'approche. Je crois qu'il me reste 5 cm. Non. Entre 10 et 5 cm. On va dire 7. C'est quand même... Alors, le problème c'est que j'arrête vraiment pas de confondre les deux rangs. Et du coup, je me retrouve parfois à aller en arrière et aller en arrière sur de la côte perlée, mais c'est long de défaire ces points quand ils ont été doublés, qu'il faut pas. Donc j'utilise un crochet pour bien reprendre les mailles.
Donc ça m'est arrivé encore une fois aujourd'hui de me tromper et de me rendre compte, heureusement à peu près à ce niveau-là. Donc hop, j'ai que ça à défaire. Mais voilà, par contre, la laine est douce. Et c'est un bonheur. Parce que j'ai commencé mes chaussettes. Et j'ai pas réussi. Du coup j'ai utilisé une autre laine. J'ai pris une laine de grenier qu'on m'a donnée. Et qui est pas ouf, qui est pas très douce. Et du coup, bah, reprendre la laine bleue, c'est très sympa. Donc j'en suis là. Donc non, je ne chausse pas du 50. Mais j'arrivais vraiment pas avec la laine plus fine et à faire plus petit. J'ai pas fait d'échantillon et voilà ce que ça donne. Et de plus, j'utilise des aiguilles 3 alors que je tricote lâche et que le patron recommande, enfin la vidéo recommande des aiguilles de 2,5. Enfin, je veux dire, forcément. Et dernière chose, j'avais mon câble Knit Pro. J'avais le petit câble Knit Pro rose. Et en fait, quand j'ai acheté les mini aiguilles, avec, il y a un mini câble bleu. Et je pensais qu'ils étaient de la même taille. Et le bleu était utilisé sur des mitaines que j'ai commencé en décembre ou novembre dernier. Et que je n'ai pas fini, évidemment. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et bah là, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, il y a une différence. Et j'ai comparé. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose, hein, mais ils sont un tout petit peu plus petits, les bleus. Donc j'ai mis les mitaines sur un câble. Heureusement que j'avais même pas un câble, un élastique type Scooby-Doo, quoi. Et j'ai mis sur le bleu et du coup, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus facile. J'ai moins besoin de tourner mes mailles, mais elles glissent pas très bien. D'habitude, moi, ça m'arrange parce que j'ai peur de perdre mes mailles, je tricote lâche. Mais dans ce cas-là, je comprends pourquoi mes amis qui tricotent des chaussettes sont vraiment fans des aiguilles métalliques bien pointues. J'avoue, dans ce cas-là, j'aimerais pouvoir en emprunter, mais comme je ne finis pas mes projets, donc je vais voir si vraiment j'aime ça. Et si j'aime ça, j'investirai. Alors celle-ci, je vais la finir. Donc là, j'ai calculé, je pense que je vais en faire encore quelques centimètres. Puis je vais apprendre à faire le talon et la pointe et tout ça. Je vais pas faire une tige trop longue. Et celle-ci, qui sera clairement trop grande, soit je peux l'offrir, mais en fait elle est pas douce du tout. Donc ça va être une surchaussette. Quand j'ai vraiment froid l'hiver, je mets des grosses chaussettes par-dessus mes chaussettes. Donc ça servira à ça. Donc c'est pas grave si elles sont trop grandes. C'est pas grave si elles sont un peu rugueuses parce que c'est sûrement de l'acrylique. Pas douce, pas... Quoique, parfois il y a 20% de laine, on verra bien. Bref, le fait est que c'est pas quelque chose qu'on a envie qui frotte sur sa peau. Mais du coup ce sera des surchaussettes. Et si vraiment elles me plaisent et que je les mets souvent, je peux rajouter des broderies en point tricot, des broderies en point relief, enfin ce que je veux quoi, je peux la customiser après. Alors par contre je n'ai pas compté les rangs, donc refaire exactement la même ça va être drôle. Mais si j'en ai plus que l'autre, comme on dit c'est la première. Et là ça va un tout petit peu mieux avec les aiguilles plus petites. Et j'ai compris le côté on va emmener ça partout, c'est facile en effet on tricote sur l'avant. Ce que j'ai fait, j'ai joué au Sims hier soir et ce matin et pendant les temps de chargement je faisais 3-4 mailles. C'est très facile à apprendre, faire que quelques mailles et repartir sur autre chose. Et en plus je ne peux pas tricoter longtemps, j'ai soit mal aux mains, soit mal à l'épaule. Bon ça je vous l'ai déjà dit, voilà j'ai quelques soucis qui font que je ne peux pas tricoter longtemps, c'est comme ça mon corps tout de suite il se tend, il se brusque. Et bah c'est pas grave, on fait des mini sessions. Je suis en train d'écraser mes affaires. Mais voilà le projet chaussette qui est dans le haut de la boîte crochet. C'est évident. Quoi d'autre? Alors derrière moi vous apercevez ces pelotes. J'ai filmé juste avant. C'est laine de grenier VN d'une vieille maison qui a été abandonnée, qui a été reprise pour mettre en travaux. C'était dans un sac Fielder, mais elles avaient l'air en parfait état, pas trop vieilles non plus. Il y a des instructions, il y a 5 pelotes, c'est 50 grammes, 90 mètres, ce qui est pas beaucoup pour du 4. C'est un mélange laine acrylique, 80% acrylique, 20% laine. Ça passe en machine. Voilà.
Pégase 206. Ça fait voiture du coup. Mais le 206, je sais pas, moi ça m'évoque ça. Et Anna est passée mercredi et sa fille est fan de Stitch. On s'est dit mais c'est couleur Stitch. Elle allait les prendre pour faire une écharpe pour sa fille. Finalement sa fille n'est pas intéressée par la couleur. Elle m'a rendu. C'est pas grave, on trouvera preneur. Mais je les trouve vraiment pas jolies présentées comme ça. Donc là j'ai pris le temps. Il n'y a plus que celle-ci. Je les ai mis en écheveau. Je vais leur faire des petites étiquettes jolies. Enfin, comme ça, mais elles donnent tellement envie quoi. Même moi je suis en train de me dire mais elles sont trop bien. En plus c'est de la 4. Franchement, même s'il y a que, du coup j'ai calculé 450 mètres, vous pouvez faire un haut sans manche ou, comme je dis c'est de la 4, vous en avez forcément dans votre placard de l'acrylique 4. Donc l'associer à une autre couleur pour faire un pull complet ou un pull pour enfants. Elle n'est pas hyper douce mais elle pique pas. Donc pareil pour un enfant ça peut être bien, en plus ça passe en machine. Donc j'espère qu'elle trouvera preneur parce qu'il y en a quand même 5. Donc j'ai pas forcément envie de la séparer pour moi faire des grannies parce que cette couleur est quand même très pop, ce serait sympa, mais on va essayer de lui trouver un preneur pour un projet complet. Et sinon, si tout le monde s'arrache une pelote, c'est pas grave, mais il faut qu'elle soit utilisée. Et le fait de les avoir remaniées, et oui, il n'y a pas de décoloration, il n'y a pas de petites bêtes qui s'étirent. La partie là, elle m'intéresse, nom nom nom. Elles sont en bon état, donc elles sont prêtes à repartir. D'ailleurs, une des laines de grenier que j'avais reçues, hyper colorée, que j'avais pas remis en écheveau parce que je m'étais tout de suite dit non mais ça, mon amie Flo elle va aimer. Je lui ai donné, elle a déjà fait une Sophie Scarf pour une de ses amies, enfin c'est super. Je suis trop contente. Il en reste en plus de cette laine, mais déjà elle a déjà été utilisée, elle va être redonnée à quelqu'un. Enfin vraiment ça, c'est étiré. Elle est passée par plein de mains pour trouver sa propriétaire de projet fini. C'est trop bien. Flo m'a dit en plus elle est hyper douce, elle l'avait mis pour l'essayer, elle a failli aller au lit avec, elle avait oublié de l'enlever parce que c'était super doux, super agréable à porter. Puis c'est assez discret, je sais pas si elle a pris le patron de la Sophie Scarf parce que Flo elle tricote depuis tellement longtemps que se dire je fais du point mousse, j'augmente, je diminue, je fais une high cord, elle a pas eu besoin je pense du patron. Et en fait on a pas mal de tricoteuses qui en ont ras le bol parce qu'on la voit partout, mais on la voit partout parce que c'est joli. Selon la laine qu'on utilise, on peut avoir quelque chose de très coloré comme ce qu'a fait Flo, quelque chose de très basique qui va avec tout si vous prenez des tons naturels. Vous pouvez, et puis si vous la faites en laine, vous allez avoir bien chaud l'hiver. Si vous la faites en coton, vous pouvez la porter un peu plus longtemps au printemps. Et c'est court et ça peut aller avec beaucoup de tenues. Et c'est assez petit pour pas vous sentir encombré avec une grosse écharpe. Moi je suis tentée à force. Au début pareil, j'étais comme tout le monde, non mais je l'ai trop vue en fait. Et maintenant quand même je testerai bien. J'en ai vu une en vrai aussi, c'est ça qui m'a convaincue. Un salon de la laine dans le Cotentin. Ce qui avait été fait en plus avec Mérino et Mohair. Le point était superbe. La couleur, c'était un bleu très beau. Et c'est tout simple et en même temps c'est... Quand c'est bien fait, ça vous donne envie tout de suite. Donc elle me trotte dans la tête et je me dis mais c'est vrai que une petite écharpe pour être chez soi et pas avoir toute une grosse écharpe, pas avoir l'impression d'être dehors en fait, pouvoir la garder en intérieur, ça peut être sympa. Et last but not least, le dernier mais pas des moindres, je vous reparle de ça. Donc j'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré. J'ai essayé de recouper un peu le patron pour être sûre que j'ai toutes les parties et qu'elles soient droit. C'est pas droit. J'en peux plus. Je sais pas tracer des traits droits, je ne sais pas couper droit, c'est compliqué. Je l'ai passé à la machine par contre parce que mon tissu sentait le renfermer, donc il est tout froissé. Mais promis, je l'ai repassé avant. Ma machine est en stand-by, évidemment. Voilà, vous avez suivi mes aléas. Ça va aller, on va bien finir par la faire marcher. Et du coup quand même, je voulais vous le remontrer. Je suis très contente d'avoir pensé quelque chose et qu'en vrai ça marche. Parce que on en a des idées qui en vrai finalement c'est pas top. Et voilà, je pense que ça va être top. On va utiliser ce tissu. Et je vais avoir un sac à projet mais adorable et pratique.
parce qu'il sera fermé et j'arrêterai de mettre d'autres choses dedans. Parce que là encore ça va, mais tout à l'heure il y avait l'oiseau dedans. Dans celui-ci, bah, ça c'est pas censé être un sac à projet, ça c'est une boîte. J'ai fait des paniers en effet, mais il y en a un du coup il est plein de pelotes pour rien mettre d'autre. Celui-là n'est pas très pratique à emmener. Il me faut des sacs à projet. Et pour l'instant, j'ai quand même celui-ci, que là par contre j'avais acheté. Hein. Mon sac à projet dans un sac à projet. En attendant. Eh bien, je vous dis bonne soirée. Je vais sûrement rejoindre aux Sims et avancer doucement sur ma chaussette. Et la semaine prochaine, on apprend à faire un talon de chaussette. À la prochaine!